en tout cas, faisons ce que nous pouvons faire. Si je peux seulement vous demander, ceux qui sont là, de mute. Là, je suis challenge aujourd'hui avec les Français. Donc, ne me condamnez pas si je fais des erreurs ou bien si j'oublie, puisque, oui. Oui. Donc, si vous pouvez mute, donc, barrer le volume dans sur vos téléphones ou vos computers. Et nous allons commencer. Bon, merci d'être là, merci de participer à cette conférence et tout ça. Merci pour tout le monde, vraiment. Et encore une fois, je demande pardon pour les difficultés pour accéder. Donc, tout ce que je dois nous dire à nous tous, ça, ce sera notre salle de conférence. Nous sommes en train de construire une salle de comme un building que vous êtes en train de construire. Au début, il y aura toujours de problèmes, mais cette maison-ci, c'est notre maison à tous. Donc, nous n'avons pas le choix que de nous adapter, mais avec l'équipe technique, nous sommes en train de prendre note de toutes les difficultés d'accès et ça va improve avec les temps. Puisque chaque mois, nous aurons une conférence en français, en anglais et même en portugais va commencer la semaine prochaine. Et ça, c'est notre salle de conférence. Nous n'allons pas changer de salle de conférence puisque les autres salles de conférence ont commencé aussi comme nous. Et jusqu'à ce que les gens se sont habitués. Quand on commençait aussi avec les Zooms, avec les autres, il y avait aussi des difficultés qu'on rencontrait, mais avec les temps, ils ont amélioré jusqu'à avoir un Zoom que nous voyons aujourd'hui. Donc, je vous appelle tous vraiment à supporter l'œuvre de la construction. Ça, c'est pratiquement la construction. Et de continuer de supporter. Permettez-moi vraiment d'exprimer ma gratitude au Seigneur de nous avoir gardés, puisque nous avons perdu beaucoup de gens, nous avons perdu vraiment de personnes chères dans nos vies, mais par sa grâce, il nous a gardés et nous sommes encore là. Et en tout cas, je prends un moment de silence juste pour commémorer ou remember ceux qui nous ont quittés. Si nous pouvons prendre juste une seconde de silence. Merci. C'est vraiment des moments comme ça qui nous ont poussé vraiment à créer cette séance. 2020, c'était des moments difficiles. Covid a pris tout le monde pratiquement par surprise. On n'a pas su quand est-ce que ça va terminer, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Et on ne pouvait rien faire. On pouvait qu'attendre jusqu'à ce que les choses puissent s'améliorer. Et comme nous voyons, les choses s'attendent à s'améliorer, mais personne ne sait quand. Alors c'est ça l'idée qui nous sont venues à la tête pour dire, malgré les difficultés que nous traversons, nous devons toujours reprendre nos activités, nous devons reprendre ce que nous faisions avant. Donc, que rien ne puisse nous empêcher malgré les difficultés que les gens passent. Voilà pourquoi nous avons choisi les thèmes l'avenir est féminin. L'avenir est féminin est venu d'abord avec l'idée que c'est vrai bien que le monde est devenu pratiquement, le monde a stoppé. Le monde a stoppé. C'est comme si le monde a stoppé d'exister. Mais la vie continue. Nous pouvons voir même l'exemple de femmes qui sont en train vraiment de s'élever au plus haut niveau.
de pouvoir, tels que Kamala Harris, tels que le docteur Ngozi qui a été nommé dernièrement. Tout ça, ce sont des preuves vraiment qui nous montrent que vraiment l'avenir est féminin. Si on regarde dans beaucoup de têtes de beaucoup de pays et même dans beaucoup de compagnies, l'avenir est vraiment féminin. L'entrepreneuriat est vraiment couvert par beaucoup de femmes entrepreneurs. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème-là pour ce moment-ci que nous allons discuter. Et mon rôle pour le moment, c'est de présenter un peu Leading Women of Africa, qui nous sommes, et aussi durant ma présentation, je vais aussi présenter le e-book que nous avons produit. Et c'était le travail vraiment de moments de Covid qu'on traversait, qu'on a produit un e-book qui s'appelle aussi L'avenir est féminin. Dans le e-book là, nous avons eu des contributions de comment ça s'appelle, les cotations par jour, le journalier, les inspirations journaliers, vraiment pour les femmes. Donc d'autres femmes leaders du monde ont contribué pour que nous puissions être inspirés par durant ces moments de Covid que nous sommes en train de traverser, juste pour être inspirés et dire ça va passer, nous y mettrons. Et c'est ça la deuxième partie de ma présentation que je ferai. Donc pour le moment, je vais prendre la parole, je vais présenter Leading Women of Africa, qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons et comment aussi les gens peuvent participer. Donc à un moment, je vais mettre ma vidéo, ma présentation maintenant. Juste un moment là. Screen. Et voilà. Bon, Leading Women of Africa Group, qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes un groupe d'entrepreneuriat social composé de deux piliers. Il y a le pilier une société à but non lucratif. C'est là où nous avons un réseau panafricain de femmes d'affaires et professionnelles. Donc, si vous cherchez vraiment un réseau crédible de femmes d'affaires, en tout cas, Leading Women of Africa, c'est vraiment une place à être ou à s'enregistrer comme membre du réseau. Nous avons aussi l'entreprise à but lucratif qui est Leading Women of Africa Corporate Group. C'est Corporate Group, maintenant, c'est ce qui englobe une vision globale, une mission commerciale et un objectif principal. La vision globale, ça a été fondé vraiment pour faire progresser le leadership et le développement économique de femmes en Afrique. Et le deuxième volet de cette vision, c'est de promouvoir l'intégration, c'est de promouvoir l'intégration, attends, je suis en train de faire ça. C'est de promouvoir l'intégration régionale africaine telle que nous connaissons. Maintenant, l'Afrique est en train de chercher à s'unir. Et pour s'unir, nous avons besoin vraiment que nous, les femmes, nous puissions vraiment nous intégrer à la vision de l'intégration régionale. Notre mission commerciale, c'est de nous positionner comme un groupe panafricain d'entreprises détenues par les femmes à travers les continents. Et notre objectif, c'est de créer vraiment un mouvement de participation de femmes dans les activités économiques. Donc c'est un peu ça, donc nous créons des activités, des opportunités pour les femmes et tout ça. C'est ça vraiment là où nous sommes en train de nous focaliser. Ce que nous faisons, il y a une erreur là, ce que nous faisons, c'est que
nous avons 4 piliers que nous nous focalisons dedans. Du côté de réseau de la compagnie à but non lucratif, nous nous focalisons sur les femmes d'affaires, créer le réseau là, des femmes d'affaires et des femmes professionnelles. Et nous nous focalisons aussi aux recommandations politiques, parce que nous croyons que Leading Women of Africa joue, ou même dans le passé, a joué un rôle crucial dans les recommandations politiques sur le leadership, surtout sur la gouvernance et l'autonomisation économique de femmes. Nous avons participé dans diverses plateformes, tant nationales qu'internationales, telles que la SADC, même la AU, Chine-Afrique, AGOA et l'Union européenne. Du côté des affaires, nous sommes en train vraiment de pousser, de créer des opportunités pour les femmes, travailler avec la femme, travailler en partenariat avec des femmes et d'autres parties prenantes. Donc nous avons des partenaires partout au monde et quand il y a des opportunités qui viennent, ce sont les femmes que nous contactons d'abord. Dans notre but toujours de contribuer au développement de l'Afrique, nous nous focalisons aussi à façonner les leaders visionnaires africains à travers notre institut LWA Leadership Institute. Là, nous croyons que le problème de l'Afrique, ce n'est pas le problème de ressources, de manque de ressources, mais nous voyons qu'il y a un problème de leadership. Donc, dans tous nos programmes d'éducation, nous nous focalisons sur le leadership. Tout programme que nous faisons doit inclure un aspect de leadership puisque c'est très important. Que nous soyons comptables, que nous soyons ministres, que nous soyons que nous soyons. Le problème de leadership, c'est un problème qui nous concerne tous. Alors nos programmes dans l'Institut, ça inclut vraiment cet aspect de leadership. L'Institut aussi offre de qualifications internationales, par exemple les qualifications de ICB à travers Little Step College, qui est notre partenaire. Donc par exemple en Afrique, si vous voulez obtenir une qualification internationale, en tout cas, ça ne vaut même pas la peine d'aller en Europe et tout ça. Nous prenons des qualifications ici. Et nous offrons aussi ce qu'on appelle les short courses en anglais. Nous passons aussi au numérique. Je pense que ce que nous sommes en train d'expérimenter maintenant, je peux vous assurer que le monde ne va plus reculer. Le monde est numérique, que nous puissions seulement nous adapter. Ça, c'est ça la réalité. Et c'est que je veux vous encourager, nous encourager tous. Il est temps que nous puissions aussi supporter les innovations africaines. Par exemple, la plateforme que nous utilisons ici, c'est une innovation africaine. Donc, nous avons besoin de vos supports, nous avons besoin des supports de tout le monde. C'est vrai, au début, nous aurons des difficultés. C'est vrai, au début, il y aura peut-être des problèmes pour accéder, mais nous sommes avec l'équipe technique que nous avons. Nous allons parvenir à avoir une plateforme qui sera pratiquement comme du Zoom un jour. D'ailleurs, ça, c'est une autre version de Zoom que nous sommes en train d'utiliser ici. Donc, le numérique, c'est quelque chose qui est là et qui est là pour rester. Donc, c'est à nous de nous adapter. Et avec les temps, je pense, avec la qualité de connexion, avec la qualité des instruments que nous utilisons, nous aurons des réunions de plus en plus paisibles. Donc, nous avons 2 programmes numériques pour le moment. Le premier, c'est le VURSA. VURSA qui est, j'ai inclus la version anglaise ici, pratiquement une plateforme qui permet pratiquement aux petites et moyennes entreprises de s'inscrire en ligne. C'est comme un marché commun, un marché public. Vous pouvez vous inscrire, donc il y a des inscriptions en ligne gratuites. Vous pouvez vraiment mettre vos produits là-bas ou vos services ou vos compagnies là-bas.
Et ce que nous faisons, c'est de promouvoir pour que les partenaires puissent visiter notre site. Et c'est là où qu'on trouve aussi d'autres, que eux ils trouvent les entrepreneurs, les femmes et tout ça qui font les affaires. Donc nous vous encourageons, nous passons au numérique, ça c'est une plateforme qui est disponible, tout le monde peut y accéder et mettre leurs produits et services là-bas. Nous relions les investisseurs et les partenaires techniques aux entrepreneurs. Cette plateforme fait ça, puisque ça amène maintenant à la visite des investisseurs, de partenaires techniques qui cherchent à entrer en partenariat avec les entrepreneurs africains. Nous faisons aussi des coachings. Ce qui est très important aussi pour nous, c'est l'accès du marché. L'accès au marché pour nous, c'est très important parce que nous savons c'est que les femmes africaines sont en train de produire. Nous sommes en train de chercher comment expandre leur marché à travers l'Afrique et à travers le monde. Le deuxième projet numérique nous avons, c'est le projet site dans lequel nous sommes, la plateforme Langi que nous sommes. C'est notre propre plateforme. Ça, c'est notre propre plateforme que nous sommes en train de créer. C'est au début, comme je l'ai déjà mentionné, c'est vrai, il y aura des difficultés, mais je vous assure, la deuxième fois que vous serez invité de participer ici, vous n'aurez plus le même problème. Puisque ce qu'on a expérimenté aujourd'hui, l'équipe technique est au courant et ils sont en train d'y travailler. Donc, ne vous découragez pas. Ça, c'est notre maison. C'est notre salle de conférence. Pourquoi aller louer une autre salle de conférence si vous avez votre propre salle de conférence? Nous aurons des réunions ici et au fur et à mesure que nous utilisons la plateforme, nous allons nous habituer. Toutes les plateformes que nous sommes en train d'utiliser maintenant, personne ne nous a éduqués avec ça. Nous avons trouvé et nous nous sommes débrouillés comment parvenir à les utiliser. Et c'est la même chose que les Langi, LWL, Langi Platform. C'est les difficultés que nous avons maintenant. Nous ne les aurons plus. C'est vrai, il y aura toujours, même les plateformes qui sont bien établies, ils ont toujours des problèmes techniques. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes techniques, mais du moins, les problèmes techniques qu'on a connus aujourd'hui, ça sera résolu. Donc, pour le moment, la plateforme, ça offre des connexions. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez organiser des réunions, vous pouvez conclure des accords. Même maintenant, là, vous allez voir un coin, il y a une page pour le sponsor, il y a une page pour les exhibiteurs, il y a une page pour le participant. Donc, la plateforme permet à ce que quand vous entrez, vous pouvez déjà connecter avec les participants qui sont là, selon les besoins que vous avez, selon votre business. Si vous trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez entrer en partenariat avec, c'est comme vraiment du WhatsApp ou bien de Facebook, vous pouvez demander la connexion et la personne va vous accepter. Comment s'impliquer dans Leading Women of Africa? Il y a plusieurs façons de s'impliquer à Leading Women of Africa. Vous pouvez devenir un membre du réseau panafricain, vous pouvez devenir membre de réseau de femmes d'affaires, des femmes investisseurs, vous pouvez devenir un membre du réseau de femmes dans le développement des infrastructures en Afrique. Nous sommes vraiment impliqués dans le développement des infrastructures en Afrique en tant que femme, puisque nous croyons que ce sont des secteurs là où la femme a été laissée en arrière. Alors nous, notre focus est d'encourager beaucoup de femmes à entrer dans le domaine des constructions, à entrer dans le domaine des mines, à entrer dans le domaine des transportations, dans le domaine des technologies et tout ça, pour que nous puissions aussi aller de l'avant en tant que là où nous lisons. Mais aussi l'idée c'est quoi? C'est que l'Afrique va aussi faire partie de solutions. Donc, une possibilité, comment s'impliquer, c'est que de Leading Women of Africa
Ou bien quelqu'un peut investir dans Leading Women of Africa si vous voulez prendre de risques que nous sommes en train de prendre. Puisque ce que nous sommes en train de prendre, ce sont des risques. Même créer cette plateforme, c'est un risque que nous avons investi dedans et c'est un risque que nous avons pris, mais nous savons que ça va améliorer notre façon de s'unir, notre façon de faire nos réunions. Avec le temps. Ou bien vous pouvez aussi enregistrer avec nous, devenir prestataire de services. Nous recevons toujours des requêtes. Nous cherchons des femmes qui peuvent faire les trainings, cherchons des femmes qui peuvent faire les recherches et tout ça. Alors, nous sommes en train où nous avons créé ces réseaux aussi, là où les femmes qui offrent des différents services de consultation peuvent nous contacter et avec ça, une opportunité vient. Nous savons diriger les opportunités chez deux femmes qui offrent différents. Typiquement, ça, que Leading Women of Africa représente, tout ça, ce sont nos empreintes. Cette page-ci, ce sont nos empreintes. Nous avons un réseau panafricain de petites et moyennes entreprises. Ça inclut aussi le gouvernement, ça inclut aussi les grandes compagnies. Notre empreinte, nous sommes vraiment présents, nous avons des réseaux au moins dans 32 pays africains. Donc, partout tu vas en Afrique trouver ne plus que quelqu'un qui connaît les Leading Women of Africa. Et nous engageons aussi avec des parties prenantes, comme on a dit avant, au niveau national tant qu'au niveau international. Et nous croyons que dans le passé et même dans l'avenir que nous sommes en train de construire maintenant avec le monde digital, nous aurons un impact. Nous avons eu l'impact dans le passé et nous croyons que comme nous avançons dans le monde digital, nous allons continuer à avoir un impact. Ça, c'est votre promotrice et merci. Et là, je vais juste passer vite à vous montrer les e-books que nous avons produits et nous allons vous envoyer le lien. Les liens, là, vous pouvez accéder sur le mois de mars. Le lien, le e-book sera gratuit. Vous pouvez y accéder, vous pouvez lire les cotations et tout ça. Donc, je vais essayer de voir si les liens vont me permettre de vous montrer un peu comment les livres se présentent et aussi qui ont contribué à ce livre. Donc, c'est comme je dis, c'est un e-book. On a essayé d'imprimer, mais on a stoppé l'imprimer parce que c'est difficile d'envoyer dans d'autres pays. Voilà pourquoi nous avons préféré seulement garder ça digital. Donc là, je vais aller au lien du livre pour vous montrer si ça va me permettre de vous montrer comment les livres se présentent. Donc, un moment. Je suis avec vous, je cherche seulement à entrer d'abord et puis je vais partager. Je stoppe d'abord sharing pour que vous puissiez aller au lien et je vais vous montrer les livres. Juste un moment, je suis avec vous. Et je vais partager les liens ici pour que tout le monde peut accéder durant le mois de mars. C'est gratuit. Après cela, ça va rentrer au shop. C'est à Amazon. Visite Amazon, oui. Je vois que la connexion est un peu très lente et considérant que nous sommes en retard. Attends
temps, je veux voir. Donc, ça montre un peu. Maintenant, je vais essayer de partager un moment. Et si ça ne marche pas, je vous envoie seulement le lien. Je suis... je ne sais pas ce que vous voyez là. Non, lui n'a déjà fini. Ok, je ne sais pas si ça montre ce que je ferai. Vous voyez déjà le lien. Attends. Stop sharing. Puisque je ne vois pas ce que ça montre, donc là c'est comme. Je vais partager les liens avec vous maintenant là sur le lien. Et nous allons discuter, vous pouvez regarder et nous allons discuter après. Mais les personnes qui ont contribué, peut-être je peux vous le montrer un moment. Non, en tout cas, ça ne me permet pas de partager. Alors là, je vous laisse avec la soif, mais je vais y envoyer le lien maintenant là, sur la plateforme. Je vais mettre le lien, vous pouvez accéder. Nous avons eu la contribution au niveau francophone, la contribution de Madame Adama Cissé de la Guinée. Et en tout cas, c'est une inspiration. Ce sont des inspirations très capitales que je veux vous inviter à regarder ou à lire les inspirations de Madame Adama. Mais aussi sur d'autres femmes aussi, si on en fait traduire, je pense que vous allez trouver des inspirations qui vont vraiment nous guider. Il y a 365 inspirations journalières qui vont nous guider pour toute cette année. Voilà, là c'était ma contribution. Et je vais maintenant inviter Monsieur John à vous conduire dans la discussion, et après la discussion, ça sera les moments que chacun peut présenter sa compagnie ou ses affaires, et espérons que nous n'avons que 45 minutes, donc si vous pouvez être bref, comme ça même 15 minutes pour le partage de affaires. Merci et à très très bientôt, et merci. Si. Bonsoir l'Afrique, en tout cas, bonsoir les dames, les grandes dames, et bonsoir messieurs, s'il y a des hommes qui sont là. En tout cas, je vous salue au nom de notre Dieu, le Dieu de l'Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, évidemment, que nous appelons l'auditoire. Et vous savez que c'était un plaisir, que chaque fois que les leaders de l'Afrique se rencontrent, et surtout ce sont les femmes, c'est un plaisir, parce que vous vous souviendrez toujours que la sagesse africaine enseigne que lorsque nos vieux avaient toujours des problèmes, ils passaient pendant des temps de crise, ils se réunissaient sous l'arbre pour résoudre les problèmes. Et aujourd'hui, c'est dans ce sens-là. L'Afrique, le monde est en train de passer pendant une période de crise. Et vous savez, les genres de crise que nous sommes en train de passer, évidemment.
Et c'est devenu le sujet de tout le monde, de tout le monde, et ça concerne l'Afrique. Et pour aujourd'hui, il a fallu que nous lancions un appel aux femmes africaines, aux leaders africains, de répondre à cette invitation pour que, comme le fut le temps de nos ancêtres, se réunir sous l'arbre et questionner certains faits, trouver la sagesse d'y répondre et pour en prévenir dans le futur. Voilà, c'est le sens de notre conversation. Vous savez très bien, le sujet est intitulé La résilience de la femme pendant la période du Covid. Alors, sans trop passer beaucoup de temps, je ne vais pas parler seul. Il y a évidemment de grandes personnes qui ont été invitées, qui sont évidemment des orateurs. Je vais donner le temps à chacun de se présenter pendant 1 minute et demie ou 2 minutes du moins pour que l'audience ait une idée de ce qu'elles sont. Merci beaucoup. Pour vous aider, je pense bien, il y a madame par exemple Viviane Chimba, hein, et on peut commencer avec elle si elle est là. Bonsoir à tous, j'espère que on m'écoute là. J'espère que mon micro est on là. Est-ce qu'on m'écoute? Oui, on vous écoute, madame, on est là. Bonsoir à tous et à toutes, vraiment là où vous vous trouvez. Je ne sais pas s'il fait jour ou soir, mais bonsoir et bonjour. Je me présente, madame Viviane Ngué, promotrice de Little Steps College en Afrique du Sud, Cape Town. Little Steps College est un institut international reconnu, agréé par le gouvernement de l'Afrique du Sud et l'institution certifiée de finance d'origine anglaise basée en Afrique du Sud. Et avant d'autres extra-filières comme la langue et autres. ICB, qui est notre spécialité, couvre des matières suivantes qui sont l'anglais des affaires. Okay. Nous avons l'anglais des affaires, la comptabilité financière, l'administration de bureau, comptabilité du secteur public, entrepreneuriat et gestion d'entreprise. Little Steps College ne s'arrête pas seulement aux formations, à former des gens, mais aussi organise des prospections de voyages d'affaires en Afrique pour promouvoir et échanger entre les pays africains. En partenariat avec nos partenaires, Little Steps organise un voyage prospectif en Afrique. Cette initiative cible les entrepreneurs et petites et moyennes entreprises sud-africains qui voudraient aller explorer les opportunités d'affaires dans les pays francophones. Le voyage sera une occasion pour les entrepreneurs sud-africains d'apprendre des discussions et d'établir des liens commerciaux et de forger des partenariats avec leurs homologues locaux pour mieux valoriser leurs affaires. Les délégués auront aussi l'occasion de rencontrer des officiers du gouvernement, d'entreprises clés pour échanger des idées et expériences. Il y aura également des visites d'une certaine importance industrielle. Et les pays qui sont visés en ce moment, c'est le Congo-Brazzaville et le Congo-DRC, en partenariat avec notre sœur Madeleine, que je salue, qui est notre partenaire direct, avec laquelle nous organisons cette initiative. Little Steps College donne des formations, même aux entrepreneurs qui travaillent déjà, pour accéder et améliorer leurs connaissances. Voilà ce que Little Steps est. Madame Viviane a aussi d'autres entreprises qui sont liées dans le domaine de la culture
et aussi dans l'agriculture. En tant que femme, comme toujours on le dit, on est en train de le dire, l'avenir est féminin. La femme ne s'arrête jamais, elle continue toujours à chercher plus et à donner plus à la société. Et c'est de par là que Madame Viviane est aussi de LKV GBB qui est dans l'agriculture et notre ONG qui est l'Afrique pour les futures générations. Et si vous avez besoin de plus d'informations, comment nous joindre pour faire partir de ce voyage, de ce voyage de business, vous pouvez nous contacter ou contacter ma partenaire Madi pour plus d'informations. Et aussi pour les formations chez nous, vous pouvez faire des formations en ligne. Nous avons des formations à courte durée et à longue durée. Pour toutes les informations, contactez-nous et on va vous expliquer plus. Merci. Merci beaucoup, Madame Viviane. Sur le panel de discussion, nous aurons encore Madame Bengoua Adama Sissé. Madame Sissé, si vous êtes là-bas, vous avez 1 minute et 50 secondes, 2 minutes à vous présenter, Madame. Si Madame Sissé n'est pas là-bas, on peut passer à Jocelyne Kongolo de la République démocratique du Congo. Madame Jocelyne, si vous êtes là-bas. Si Madame Jocelyne n'est pas là-bas, je pense bien nous avons Madame Adja Kaba. Vous êtes là-bas, Madame? Si Madame Adja Kaba n'est pas là-bas, c'est Madame Caroline Poncelet qui peut se présenter. Vous êtes là-bas, Madame? On va passer. Si elle n'est pas là-bas, nous avons Madame Kadiatou Kamara Diallo. Vous êtes là-bas, Madame? On va avancer. Et Madame Salematou Sako, vous êtes là-bas comme membre du panel? 12 participants. Madame Élise Meno, vous êtes là-bas? Nous allons... Pardon? Je vais avancer. Et nous avons monsieur Mamadou M. Diallo. Vous m'entendez, monsieur? Bon. Si vous êtes là-bas, en tout cas, soyez la bienvenue. Alors, je vois Madame Annie Bambé de la République démocratique du Congo est là-bas. Madame, je vous invite à être part du panel et veuillez vous présenter et nous dire qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Je suis pas du panel. Moi, je suis participante. Comment on peut faire pour parler? Cela n'empêche de vous présenter pour madame. Bonjour, présentez-vous, madame. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons, on vous entend, allez-y. Bonjour, je suis Annie Bambé de la coalition Belgique Bassin Plus en RDC, où nous encadrons les femmes qui soient de la société civile ou les femmes du secteur privé. Dans la coalition Belgique Bassin Plus, nous avons l'ambition de suivre les évaluations de la mise en œuvre de la déclaration du plan d'action de Beijing. Vous savez, le plan d'action de Beijing a été adopté par presque 189 pays, 189 États.
en Chine pour faire avancer les droits de la femme et l'autonomisation. C'est comme ça que 25 ans après, il était important, vu que dans le cadre du leadership de la femme et de l'autonomisation, ces droits n'avancent tellement pas dans plusieurs États. Il est important qu'au niveau de la société civile, que nous suivons ce que les États sont en train de mettre en œuvre par rapport aux droits de la femme. Pourquoi ça n'avance pas? Pour que nous apportons des solutions. Voilà ce que je peux dire à ce niveau de débat. Merci. Merci beaucoup, Madame Nibambe, des contributions. C'est exactement le genre de personnes que nous avons dans ces débats. Des femmes leaders africaines qui sont impliquées dans les affaires de la femme en Afrique et qui ont des solutions, qui peuvent apporter des solutions, qui peuvent participer dans des débats et amener des solutions dans les questions que l'on pose pour remettre notre société africaine dans l'ordre. Sans trop passer le temps, nous allons commencer. Alors, tout le monde connaît que la pandémie a eu des effets néfastes sur les populations, en particulier les plus vulnérables, comme les filles et les femmes africaines. Alors, nous savons aussi que l'Afrique a une génération de leaders, des femmes. Et quand il y a une crise qui se lève au niveau de l'Afrique, il est toujours souhaitable que les leaders africains, les femmes africaines, dans la hiérarchie qu'elles occupent dans les communautés, se rencontrent pour examiner, analyser la situation, proposer des solutions, envisager par exemple des scénarios pour que prochainement, par exemple, on ne se retrouve pas dans la même situation. Toutes nous sommes convaincus que tout le monde, et lorsqu'on est surpris, on a des chances de trouver des solutions pour se défendre. Mais lorsque, par exemple, pour prévenir prochainement ce genre de danger, c'est dans ces contextes-là que, dans le futur, quand il y a prochains événements pareils, on peut survivre que de perdre comme il en est le cas aujourd'hui. Alors nous savons que la femme africaine, nous savons que les femmes leaders africaines ont des solutions. Est-ce qu'elles ont su apporter ces solutions-là? C'est tout ce que nous voulons entendre ce soir. Mais avant qu'on passe la parole aux membres du panel, à tout le monde qui voudrait répondre à ce genre de questions, je vais vous donner par exemple un fact sur le point de vue économique. Les recherches prouvent que plus de 60% des femmes dans le monde travaillent dans l'économie informelle, gagnent moins, épargnent moins et courent plus un grand danger de tomber dans la pauvreté. Alors, nous avons vu que COVID-19 a fait exactement la même chose. L'épidémie, la pandémie a attaqué la communauté informelle de l'Afrique. Et c'est là où les petites et moyennes entreprises sont. Et déjà plus vulnérables, nous voyons déjà qu'il y a déjà instabilité au niveau des affaires. Ça, ce sont les effets de COVID-19 qui a attaqué, disons, la société informelle, là où il y a des personnes vulnérables. Il y a les petites et moyennes entreprises qui sont en train d'opérer. Alors la question que je voudrais poser à quiconque voudrait bien intervenir est celle-ci. Quel est le rôle de leadership joué par les femmes dans cette période de crise de COVID-19? Quel a été le rôle que les femmes, comme leaders, ont joué pendant cette période de COVID-19? On peut commencer avec Madame Viviane, si vous avez une idée. Bonsoir encore.
Je dirais que les femmes ont joué un très grand rôle et sont toujours en train de jouer un très grand rôle parce que durant cette pandémie, on peut voir que c'est les femmes qui sont vraiment en ligne et exposées au front. Et si on peut le constater, c'est que l'OMS pratiquement dit que 70% du nombre des infirmières dans le domaine de la santé sont des femmes. Et aussi, quand il s'agit de la propriété pour éviter la propagation de la maladie, qui est cette pandémie qui nous attaque, quand il s'agit de l'hygiène, les femmes de ménage, c'est toujours les femmes qui sont là. Et aussi, lorsqu'on voit dans les foyers encore, c'est toujours les femmes qui sont là pour essayer de maintenir le foyer et aussi essayer de mettre les choses en ordre afin d'éviter que la maladie puisse rentrer dans la maison. C'est ces mêmes femmes-là qui sont obligées de se déplacer, sortir pour essayer d'aller trouver quelque chose, un petit travail, vendre pour survenir aux besoins de la maison. Et je dirais que les femmes sont en train de jouer un très grand rôle dans cette pandémie. La femme est vraiment, comme on le dit, au front line durant cette pandémie. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Madame Viviane pour votre contribution. D'ailleurs, les mêmes recherches approuvent par exemple qu'au niveau du Sénégal, nous avons vu le mouvement des femmes sénégalaises avec les filles qui ont rejoint par exemple les Nations Unies dans la distribution par exemple des masques et des produits hygiéniques pour combattre le virus. Et ça, c'est quelque chose qui a été signalé et que le monde a tiré conclusion pour voir que malgré la férocité de la pandémie, mais les femmes étaient au front avec les filles, elles ont pris courage, excusez-moi, pour aller aider et être là-bas. Et ça, c'est l'exemple de l'Afrique que nous voulons voir, que les femmes se lèvent, prennent l'initiative, s'engagent dans le destin du continent. Un exemple à suivre. En tout cas, merci Madame pour votre contribution. Il y a un autre facteur que nous allons aussi élever. Donc, je pense que Madame Viviane en a parlé. Les femmes représentent 70% des agents de la santé du monde. C'est un rapport des Nations Unies sur l'impact de Covid-19 qui a été publié le 9 avril 2020. Alors, peut-être quelqu'un dans le panel peut m'aider à répondre à cette question. Est-ce que cet argument-là suffit-il pour ouvrir le débat sur l'importance d'accroître la participation de la femme dans la prise de décision? Parce que nous voyons 70% des cadres médicaux sont les femmes au front en train de combattre. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit de partager le gâteau, est-ce qu'on peut dire qu'il est temps de faire un débat honnête sur l'importance d'accroître la participation de la femme dans la prise de décision? Le Parlement aussi, même chose. Participer, quelqu'un peut toujours répondre à la question. C'est un problème qui nous engage. Quelqu'un peut toujours apporter la lumière à cette question. Est-ce qu'il est temps, lorsqu'on voit 70% des femmes qui travaillent dans le secteur de la santé, qui se livrent à aider l'Afrique et être au confront, on les voit travailler. Est-ce qu'il est temps qu'on s'engage dans les débats de participer à la croissance en termes de leadership des femmes au niveau de l'Afrique, par exemple? Il faut que les femmes soient considérées et doivent se constituer. Vous êtes là, Madame Annie? Des réseaux, comme ceci. Je suis là, mais il y a des parasites sur le son. Je n'arrive pas à bien entendre. Mais sinon, je peux dire que
vu que dans le monde médical, ce sont les infirmières, ce sont les femmes les plus exposées à la pandémie de la COVID-19. On a perdu beaucoup de femmes infirmières, on a perdu beaucoup dans le personnel soignant féminin. Il est temps qu'on repense le modèle de on semble se perdre, madame. Oui, allez-y, madame, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas, madame Annie. Vous ne m'entendez pas? Oui, je vous entends. On vous entend, madame, allez-y. On vous entend, en tout cas. Vous avez bien commencé. Oui, je disais, vu que la femme infirmière qui a combattu le bon combat, qui continue à combattre le bon combat malgré qu'elle tombe chaque jour face à la protection qui n'est pas suffisante, face à un équipement insuffisant dans le cadre de son travail qu'elle rend dans les structures médicales. Mais les débuts, elle a prouvé qu'elle pouvait apporter un plus. C'est pourquoi il faudra que les États pensent à repenser le mode de protection pour ces femmes pour le système sanitaire. Que dans les institutions sanitaires, qu'on apporte plus de protection, on lui donne d'un équipement adéquat pour qu'elle fasse bien le travail, parce qu'elle a pu prouver au moment où il y avait le confinement que tout le monde restait à la maison, mais elle était debout, elle était au front, elle allait dans des hôpitaux, dans des centres de santé pour sauver les vies. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment élever. Il faut montrer que cette femme infirmière n'a pas baissé les bras pendant la Covid. C'est une femme avec qui il faut compter pour le développement. Merci, madame. C'est très fort ce que vous venez de nous dire. Et je pense bien que, comme femme responsable en Afrique, dans les institutions que vous occupez, cet argument de madame Annie doit vous inspirer, parce que souvent, ce sont les mêmes femmes qui sont dans des positions de prise de décision, qui négligent la contribution des autres femmes qui sont en train de se sacrifier dans la grassroots, donc dans le bas niveau de la société, le bas niveau de la communauté. Et je pense bien que cette crise a montré comment est-ce que les femmes qui ne sont pas assises en position de force se sont livrées elles-mêmes, contribuées pour sauver l'Afrique, pour sauver les vies. Quand il s'agit maintenant de donner des promotions à ces femmes-là, on s'assoit quelque part au niveau de leadership pour dire « Ah, on ne peut pas le faire parce que c'est une femme, on doit encore attendre, on doit encore voir. » Et tout ça, c'est parce qu'elles sont femmes. Mais aujourd'hui, pendant le temps de crise, pendant la période de crise, nous avons les femmes africaines se lever, prendre position, montrer le leadership, montrer la capacité de trouver la solution au problème. Alors, normal que toutes les femmes africaines, dans les positions qu'elles occupent, se réunissent et dire qu'elles méritent le meilleur. Elle mérite s'asseoir avec le décideur. Elle mérite être là où les grandes décisions sont prises en sa faveur. Parce qu'à la fin du compte, nous voulons un monde où les hommes et les femmes participent et contribuent
du même niveau. Donc je pense bien que c'est ça la leçon que cette épidémie nous a enseigné quand il s'agit de la participation de la femme, mais aussi au niveau, par exemple, de l'occupation des positions stratégiques au niveau, par exemple, des grandes décisions. En tout cas, merci Madame Annie une fois de plus pour cette réponse qui nous a édifiés tous. Alors, nous savons aussi qu'il y a une autre... Oui. Alors, bonsoir, je voulais ajouter quelque chose aussi, intervenir en ce qui concerne les grandes décisions données aux femmes. Les statistiques ont montré que les pays qui sont dirigés par les femmes, tels que la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la Thaïlande, sont les pays qui ont mieux réagi à cette pandémie, où il n'y a pratiquement pas eu assez de morts, où il y a eu 5 morts, 6 morts, qui ont mieux géré la pandémie par rapport aux autres pays. Ça veut dire que les femmes sont responsables et sont dignes d'avoir des grands postes dans les pays. Merci. Super, madame. Je vous salue. Je vous salue de cette réponse. Je pense bien que quand le mot aisement, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et la vérité est que vous avez les réponses. Vous pouvez faire la démonstration dans les instances où les problèmes de partage des postes au niveau des décideurs se font. Parce qu'il faut des arguments. Il faut que les femmes aient des arguments pour convaincre ces gens-là. Il faut que les femmes aient l'audacité d'aller s'asseoir là-bas, d'amener ces arguments, de convaincre ces décideurs, en fait qu'on arrive pas, par exemple, au Rwanda, par exemple. Au Rwanda, je n'ai jamais été au Rwanda, mais on voit les rapports sont en train de signifier très bien le nom des femmes au Parlement rwandais. On le voit. Et je pense que ces femmes, ils ont eu l'audacité de prouver de quoi elles étaient capables, mais aussi d'entrer en conversation avec le gouvernement pour demander la place qu'il faut pour elles. Et je pense que c'est ça que le reste d'Afrique doit faire. Le reste du leadership de la femme africaine doit faire, se lever à travers des arguments comme Madame Viviane pour dire, hey, écoutez, nous sommes pendant la période de crise. Voici une femme qui dirige la Nouvelle-Zélande. Voyons un peu les statistiques. Évaluons son leadership. Quel est le résultat par rapport aux pays dirigés par les hommes? Il ne s'agit pas d'une compétition entre les femmes et les hommes, mais il s'agit de rapports de faits. Et c'est à travers cela qu'on peut dire si une femme mérite les responsabilités, les mêmes responsabilités comme un homme, parce qu'au niveau, par exemple, de produire les résultats, ces résultats sont là et parlent. Je pense bien que c'est un argument qui fait que même aujourd'hui, lorsque nous invitons les femmes à s'asseoir dans ce genre de conversation, que les femmes puissent y répondre parce que c'est là où ils vont trouver l'argument, c'est là où ils vont trouver une position à adopter pour que le débat dans le contexte de partage du gâteau égal soit un argument qui est conforme. Merci beaucoup, madame, pour cet argument. Alors, nous allons avancer en invitant deux personnes à... S'il vous plaît, il y a Caroline qui est en ligne. Il y a madame Caroline qui est en ligne. Oui, madame Caroline, on vous entend? Maman va manger sur le gâteau là. Bonsoir, madame Caroline. En France, on a les Madame Caroline, La connexion n'est pas bonne. que nous, suivez son évolution, madame, et si elle est prête, faites-nous signe. On aimerait bien l'entendre en tout cas. Ça nous fera plaisir. Ouais. Madame Caroline, on veut bien vous écouter. Désolé.
désolé. En tout cas, nous serons patients pour à la voix. Et cela n'empêche pas que nous avancions un peu parce que nous courons derrière les temps. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la contribution et surtout pour les gens de réponses qui sont en train de venir. Vous savez, Nelson Mandela a dit quelque chose qui est très très important, qui est resté dans la masse cervelle. Et c'est quelque chose qui va comme ceci. Il a dit What one man can do. Qu'est-ce qu'une seule personne, seul homme, qu'est-ce qu'une seule femme peut faire? Et la réponse était une seule personne peut changer le monde. Un seul homme peut changer le monde. Une seule femme peut changer le monde. Donc, il ne faut pas seulement que ce soit un groupe de 1000 personnes. Donc, qu'est-ce que cela voudrait signifier? Que quel que soit le nombre que nous sommes ici, je ne sais pas si on est en train de me suivre, quel que soit le nombre que nous sommes ici, nous avons la capacité dans chacun et chacune d'aller changer le monde à travers les informations que nous sommes en train de recevoir. Vous voyez, on ne doit pas déconsidérer la qualité des informations que nous avons parce que nous n'avons pas atteint un quorum, un grand quorum. Mais ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est que chaque personne, comme leader, qui est venu répondre à cette invitation, a la potentialité à travers ces débats de prendre les résultats qui vont sortir, aller chez eux, aller chez lui, implémenter cela dans le cadre de son leadership, afin que nous ayons les résultats palpables lorsque l'Afrique sera confrontée par une autre crise. Voilà la leçon peut-être que nous pouvons tirer dans ce contexte-là. Nous allons avancer avec une autre question très importante que je voulais un peu partager avec vous. Alors, l'impact de la nouvelle technologie et de l'information, je reprends, l'impact des nouvelles technologies de l'information et de télécommunications a-t-il contribué ou contre les efforts de la femme dans le combat de sauvetage pendant le Covid-19? Je reprends. Vous savez que pendant le Covid-19, l'homme et la femme africains se sont découverts quand, en termes de leur potentialité, en termes de leur innovation, en termes de leur créativité. Alors, pour les uns, c'était le bonheur que les nouvelles technologies de l'information et télécommunications, excusez-moi, avaient existé déjà. Et ils se sont servis de cela pour sauver leurs entreprises, que ce soit dans l'informel ou dans le formel. Mais il y avait aussi, par exemple, pour celles ou ceux qui ne connaissent pas le monde des nouvelles technologies de l'information, des communications, qui n'en savent rien, qui se sont trouvés devant un obstacle et qui se demandent peut-être que si j'y étais connecté, ça pouvait m'aider à sauver mes business. Je pose la question, est-ce que l'impact de la technologie était-il pour ou contre, par exemple, quand il s'agit de sauver, par exemple, les affaires, le business, par exemple, des femmes africaines? Bonsoir, je pourrais donner mon avis sur cela. Allez-y, madame. Je dirais, personnellement, je dirais oui, parce que il y a des femmes qui n'ont pratiquement pas été à l'école, pas fait par exemple des longues études, mais par rapport à cette situation du Covid, ils se sont retrouvés devant des faits accomplis qui leur demandent d'exercer leur business formel ou informel, si bien qu'on a constaté qu'il y avait des femmes qui n'avaient jamais appris la technologie ou fait quoi que ce soit en ce qui concerne la technologie, mais qui aujourd'hui se sont débrouillés et s'arrangent à bien manipuler le téléphone, par exemple, je dirais le WhatsApp, ou même les mamans qui font le business informel,
ont la possibilité, par exemple, d'envoyer des messages à leurs clients pour dire, OK, voici, je vends l'épargne, je peux livrer, comment on peut faire si vous avez besoin, par exemple, d'acheter une pièce ou quelque chose, voici ce que j'ai et je peux venir livrer. Et sur ce point, je pense que ça a aidé aussi les femmes même les plus vulnérables à apprendre à manipuler le téléphone. Que certaines mamans ne voulaient pratiquement pas utiliser dans le passé. Merci. Oui, je vois, il y a... C'est madame... vous êtes prête, madame? Je vois, madame. C'est Jocelyne? C'est madame Jocelyne qui apparaît là-bas. Madame, vous voulez... Êtes-vous prête, Jocelyne? Vous voulez... Oui. Allez-y. Salut, Jocelyne. Bonjour, John. Je me présente, Jocelyne Korolo. Je suis membre de l'IDI. J'étais là tout au début, mais le son me faisait défaut. Donc, j'ai suivi toutes nos discussions. J'aimerais intervenir pour... en termes de technologie, moi, je n'ai pas personnellement eu un handicap. Il est vrai que la Covid m'a secoué, donc j'étais atteinte de Covid. Je suis DG d'une mutuelle de santé des enseignants, où je couvre carrément une population de 130 enseignants de l'école primaire, secondaire et professionnelle. Et je devais gérer à distance. Heureusement, avec la technologie, ça m'a aidé d'être en contact avec le directeur financier, le directeur technique et continuer, malgré que j'étais sous quarantaine, j'ai pu gérer mon entreprise à bon escient et les résultats étaient là. Donc, je dirais pour ceux-là qui ont l'accès à la technologie, la Covid n'a vraiment pas n'a pas fait handicap, mais plutôt en télétravail, on pouvait carrément continuer avec son agenda et mener à bien sa mission. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Jocelyne, merci beaucoup en tout cas pour votre réaction. C'était un témoignage évidemment un témoignage qui doit édifier le débat, et surtout quand il s'agit des femmes leaders africaines. Votre rôle est de disséminer la nouvelle technologie au niveau des femmes locales aussi. C'est votre responsabilité. Voyez. Le problème que l'Afrique est en train de tarder en termes de développement, c'est parce que nous n'avons pas des agents de développement. Et le rôle de la femme leader africaine, c'est d'amener l'innovation au niveau de la femme informelle. Tout à fait. Oui. C'est d'amener l'innovation à la base. Voilà ce qui va faire développer l'Afrique. Voilà le contexte de l'intégration. Le contexte de l'intégration régionale va entrer dans les mécanismes du développement. Alors, c'est ce genre de plateforme qui amène des femmes leaders, qui doit les conscientiser, à prendre la responsabilité, de comprendre que même prochainement, lorsqu'il y a encore un désastre qui arrive, les femmes auraient déjà prévenu cela pour que les catastrophes ne soient pas comme ce qu'il est aujourd'hui. Alors, on doit comprendre que, par exemple, il est temps que les femmes leaders prennent les responsabilités, font le planning pour prévenir ce qui peut arriver encore prochainement.
Alors, c'est l'argument que nous trouvons qu'il est temps qu'on en débatte. Il est temps peut-être que les femmes leaders comprennent qu'ils doivent sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Et c'est en utilisant la nouvelle technologie de l'information. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut même aider les femmes à s'inscrire, par exemple, dans le genre de plateforme. Parce que c'est dans ce genre de plateforme que leur profil, leurs produits peuvent être exposés à travers le monde et trouver un marché. Et ça, ce sont les impacts, par exemple, des nouvelles technologies de l'information et communication. Que les leaders femmes africaines doivent se saisir pour jouer leur rôle au niveau de leur communauté. Donc, une fois de plus, Madame Jocelyne, merci beaucoup pour votre intervention dans le contexte. Nous allons avancer en... Bonsoir. Oui, allez-y. Bonsoir. Oui, moi je suis Madame Caroline Poncelet, je suis la présidente de la nouvelle chambre de commerce de la RDC. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous. J'ai tenté de me connecter, il y avait un souci vraiment. Je suis vraiment désolée pour ça. Au fait, je voulais répondre à cette question parce que pendant cette période de la pandémie, en tout cas, ce qui m'a permis de remonter tout ça, c'était grâce à la technologie parce que je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais plus me déplacer, je ne pouvais plus tenir des réunions avec tous les collègues, mais avec l'outil de la technologie, l'outil de l'informatique, de l'internet, tout ça, ça m'a permis vraiment à faire tout ce que je pouvais faire ensemble et le faire à distance. Ça m'a permis, et je me suis dit non, et quand même que nous puissions aussi former toutes les femmes, les entrepreneurs, membres de la Chambre des commerces à utiliser cet outil. Et nous avons mis en place, chaque mois, nous formons les entrepreneurs ici en RDC pour voir comment ils peuvent utiliser cet outil numérique. Vraiment, c'est un outil qui est très, très indispensable pour relever les défis de cette pandémie. Madame Caroline, vous allez toujours rester en ligne parce que votre intervention me semble très importante. Et c'est ce genre d'argument que nous voulons entendre. Entrer dans les récords pour aller édifier les femmes en Afrique. Et l'exemple doit commencer quelque part. C'est ça le mécanisme. L'exemple doit commencer quelque part. Alors, vous savez très bien, je vais vous donner par exemple les statistiques pour juste appuyer cet argument-là, pour réveiller la conscience des femmes leaders africaines et que vous soyez dans ce plan. Pardon? Allô? 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 Vous m'écoutez? Allô? Oui, donc je voulais placer un mot. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais tout simplement, une fois de plus, appeler la conscience des femmes leaders que vous êtes, de comprendre un fait. L'Afrique, en termes de population, a dépassé 1,3 milliard de population. Alors, quand vous voyez cela en termes de potentialité, la question que je vais vous poser comme femme leader est celle-ci. Qu'est-ce que l'Afrique va vendre à l'Afrique comme potentialité commerciale? Vous comprenez? 1 milliard et quelques comme un potentiel marché. Alors, lorsque par exemple l'Afrique doit vendre à l'Afrique, au lieu que la Chine vende à l'Afrique, au lieu que l'Europe vende à l'Afrique, au lieu que l'Inde vende à l'Afrique. Mais lorsque l'Afrique veut vendre à l'Afrique par exemple, alors dans ce sens-là, ça va demander quoi? Cela va demander quelque part que la nouvelle technologie soit impliquée là-dedans.
Vous comprenez? Surtout pendant le temps où il y a cette période ici. Comment est-ce qu'une femme entrepreneur de la République démocratique du Congo va vendre à la dame du Cameroun? Comment est-ce que la femme de Botswana va vendre à la femme de Congo-Brazzaville? Comment est-ce que la femme du Gabon va vendre à la femme de Libye? Voyez ces interactions. Tout cela renvoie les responsabilités à qui? À la femme africaine, à la femme leader africaine, de prendre des précautions. Parce que nous parlons ici d'un marché commercial en billions de dollars. Et ce marché-là demande que la femme africaine se positionne. Plus de 52% de la population africaine sont les femmes. Vous comprenez? Et si la femme ne prend pas position dans l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour conquérir le marché africain, pour vendre au marché africain, alors on va rester des pauvres. On va rester des pauvres. Alors, l'opportunité est donnée au leadership qui se rencontre aujourd'hui, de prendre en considération, de planer en fonction de cela, que le problème de l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les réseaux des femmes africaines doit devenir une priorité. Vous devez tourner au niveau de vos gouvernements, tourner au niveau des chambres de commerce. Je remercie la dame de la chambre de commerce de la République du Congo parce qu'elle a vu l'impact et elle intègre l'impact. Mais c'est la responsabilité de la femme africaine, du leader africain, des femmes, de mener une révolution pour amener cette technologie au niveau rural même, pour que les petits produits de nos mamans du village soient du moins l'esthète. Je ne connais pas les mots en français, mais représentés dans des plateformes telles que celle-ci qu'on peut voir. Car écoutez, quelque part au Kivu, quelque part au Bénin, il y a une femme qui a un produit que par exemple le supermarché de l'Afrique du Sud a besoin. Et les hommes ne vont pas le faire. C'est le leadership des femmes qui doit prendre position pour ouvrir ce rideau-là, pour intégrer ce mécanisme-là, pour que le contexte du développement commence à décoller. Voilà ce que j'ai dit, que ce groupe peut apparaître un petit en nombre, mais en termes de connaissances, il y a un message que le leadership des femmes africaines peuvent déjà prendre en considération pour commencer à l'injecter et que nous commencions déjà à vendre. S'il y a une autre personne qui peut intervenir, parce qu'on s'approche de la fin. Allô, bonsoir. Allez-y, madame. Bonsoir, madame. Oui, je suis madame Tina Odia. Je suis ici à Cape Town. J'aimerais aussi participer, répondre à la dernière question concernant les nouvelles techniques, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je peux dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont été d'une grande importance pendant cette période de Covid, parce que c'est là même l'objectif pour lequel le père, le fondateur de la communication ont créé ces nouvelles technologies. C'était pour rendre la planète un village. C'est ce qu'on appelle le village planétaire. C'est grâce à ces nouvelles technologies que les femmes ont su gérer aussi cette crise. C'est grâce à ces nouvelles technologies que pendant le confinement, les femmes ont pu échanger, ont pu vendre, ont pu atteindre aussi toutes les femmes qui étaient au bout du monde entier. C'est grâce aux nouvelles technologies. Mais d'un côté aussi, ça contribuait je peux dire, à un échec quelque part dans le foyer, parce qu'on voyait des femmes qui étaient du matin au soir connectées à leur computer ou bien à leur téléphone, en train de s'échanger, de chercher en train d'échanger avec les autres, faire le business en ligne, oubliant aussi qu'ils devraient s'occuper aussi de leur ménage, s'occuper de la famille. C'est ça le côté négatif des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais je peux dire qu'en général, ça a joué un grand rôle pendant cette période de crise. Merci.
Merci Madame Tina de votre intervention. Mesdames et messieurs, en tout cas le temps est arrivé. On aurait souhaité peut-être qu'on ait beaucoup de moments pour en débattre, mais beaucoup plus encore, le message vous revient à vous qui êtes des leaders africains pour comprendre que les débats que nous sommes en train de mener à la substance. Et la substance touche au problème de développement. Et dans le problème de développement, il y a le leadership. Parce que vous êtes les agents, vous êtes les conductrices, c'est vous qui êtes des pionnières du développement. Alors, c'est dans ce genre de débat qu'on a besoin de vous pour débattre le problème de la femme, trouver des solutions et les amener là où il faut pour les proposer pour que cela devienne des réformes. Voyez, pour que cela devienne des réformes. Alors je vous implore que prochainement, lorsqu'il y a par exemple des débats dans notre auditoire que nous appelons l'Union africaine, jouez un rôle à inviter les gens, à inviter vos partenaires. Vous comprenez? Jouez un rôle maintenant que vous comprenez que nous sommes ici pour parler sérieux. Parce que le problème de leadership de la femme africaine, c'est le futur de l'Afrique. C'est le futur de l'Afrique. On prend cela au sérieux. Vous comprenez? Nous devons partager l'intelligence commerciale. On doit partager l'intelligence commerciale pour qu'on arrive à décoller dans le développement de l'Afrique. On doit partager l'intelligence commerciale pour qu'il y ait interaction des femmes africaines pour constituer le village global. Ce que Mme Tina est en train de dire. Ce n'est plus un jeu maintenant. Et ce sont les femmes africaines, le leadership des femmes africaines, pendant le temps de la prospérité comme pendant le temps de crise. Vous comprenez? On dit qu'on reconnaît un leader pendant le temps de crise. Et voilà le moment. Et je salue votre courage. Vous qui êtes présentés pendant ce temps ici, vous avez eu le courage, vous avez sacrifié quelque chose, parce que c'est ça le devoir qu'un leader doit faire pendant le temps de crise. C'est pointer au front pour trouver des solutions à donner au peuple, à donner aux gens qui sont en train de diriger, comme la dame de la Chambre de commerce a dit, sitôt qu'elle a remarqué qu'elle avait une solution et elle a implémenté aux gens qui peuvent les diriger. C'est ça le rôle de la femme africaine. Vous comprenez? Avant que les hommes vous prennent au sérieux, les hommes doivent doivent d'abord voir votre capacité de s'innover, votre sens de la créativité. C'est ça. Et au moment où les hommes sont convaincus de ces habiletés-là, croyez-moi, ils n'auront pas de choix que de s'asseoir avec vous et de trouver des solutions quand il s'agit du développement de l'Afrique. Ensemble. Je vous remercie beaucoup de votre participation. En tout cas, je suis dépassé par la grandeur du débat. Merci une fois de plus à tout le monde qui a contribué. J'espère bien qu'on aura encore des opportunités pour en débattre de plus. Pour le moment, mon rôle se termine ici. Et je veux laisser maintenant, parce que j'ai un peu survolé disons, longtemps. Je veux laisser le temps. Il est temps maintenant de ce que nous appelons business to business. Donc, vous voyez que dans le système, il y a des possibilités maintenant de se connecter, de parler business. Je vois qu'il y a des gens qui sont venus de la RDC, des gens de l'Afrique du Sud et d'autres peut-être des pays africains. Pourquoi ne pas maintenant commencer à s'échanger? Pourquoi ne pas maintenant à se parler? Pourquoi maintenant commencer à trouver le sens de la communication des affaires et voir comment est-ce que ça peut progresser? Donc je laisse le temps à entreprise de présenter son business et puis viendra Little Step College et il y a encore Kili dans l'ordre que je suis en train de numérer de se présenter et de présenter leur business. Tu fais quoi? Assez pro. Merci. Nous on est place à l'exhibition des importants. La représentation, votre légère, tout ça. Et quand on a pas son Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez? Yeah. 5 sur 5.
fait, moi, c'est Madame Gisèle. Je suis fondatrice de Gilo Design. Gilo Design, c'est l'entreprise spécialisée dans la conception et vente de produits de la mode. Nous faisons de la couture sur mesure et de la couture faite à porter. Aujourd'hui, on va ça. Nous confectionnons tout genre de vêtements. On n'est pas métier. Mode. Tout genre de vêtements. Par exemple, de vêtements de cinéma, tout ce dont vous avez besoin pour courir. Nous participons à des expositions et des défilés de mode. Nous sommes sur le marché depuis quelques années. Nous avons commencé à Kinshasa. Maintenant, nous travaillons ici à Cape Town. Mais la vision, c'est de distribuer tout ce que nous faisons partout. Notre vision, c'est d'arriver à travailler au niveau industriel, avoir notre partout dans le monde. Les confectionner et les exporter. Même quand nous devons confectionner, les tissus et exporter dans l'objectif toujours de promouvoir les enfants orphelins ou qui se retrouvent dans des difficultés. C'est un peu ça la vision de Gilo Design. Merci. Ce sont des choses. Tu peux savoir. Eh, dis, c'est quoi? J'en parle ici. Tu as parti au tout ça. Business to Business Expo, réseautage. Grande table Cécile. La question, c'est si c'est comme la place. Réseautage. Madame a dit, vous avez la parole. Moi, je finis par rapport à la parole. Il faut que vous se levez ok, ça. Maman, on a pas le micro, on a que ça. Allô? Ah, on a mon Timaël, toi aussi tu rinces? Gisèle, ok. Timaël, tu as rincé? Allô? Tu as rincé? Il faut le faire alors. Allô? On vous entend? Allô? Allô? Allô, Bandi. Oui. Je voulais juste... Allô, vous m'entendez? Parce que Oui, on entend. Oui. Oui, nous t'entendons. Je voulais juste annoncer l'organisation de la 3e édition du Salon de femmes entrepreneurs en RDC, dénommé Entre elles. Juste, je fais un appel à participation de femmes comme oratrices pour échanger des expériences et puis l'appel à contribution de fonds pour aider et soutenir 2600 femmes entrepreneurs qui détiennent des très petites entreprises ici en RDC. L'activité se tiendra à Goma parce qu'on s'est dit en RDC tout le temps on dit à l'Est c'est pour tuer, et on s'est dit cette fois-ci on doit aller là-bas pour soutenir ces femmes-là qui sont en train de se battre malgré tout ce qui se passe, mais elles s'élèvent, elles font tout pour relever le défi
pour soutenir et puis c'est ça, nous devons aussi les soutenir. Donc j'appelle, j'annonce juste cette organisation et puis ceux qui sont intéressés de prendre part, ils peuvent nous contacter. Merci. Ça fait longtemps que l'avocat. Présenter d'abord, présenter compagnie pour mon ango, ils sont basés à Cape Town. Alors, vous avez directrice Nango, on s'est dit aussi à la facilité de produits, je ne faut pas changer, du Congo, de Cape Town, et vous facilitez à caper le fret. Il y a s'il y a quelqu'un qui est intéressé des produits, qui achète ça ici, nous facilitons aussi, nous les aidons aussi à acheter des produits et à les fréter. C'est le respect. Allô? C'est encore moi, je suis Madame Tina Odia. Je vis ici à Cape Town. Je suis examinatrice de DEF-DAF à l'Alliance française. Et puis, je suis directrice de Rehoboth Full Business, qui est une entreprise de fret. Nous expédions des marchandises de l'Afrique du Sud vers le Congo, donc précisément Lubumbashi et Kinshasa. Et nous facilitons aussi les achats de la marchandise pour les gens qui sont au Congo. Et nous facilitons, nous achetons ici et nous vous les envoyons là-bas. C'est ça le travail que nous faisons ici. Le service que nous rendons aux gens qui sont au Congo. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir, c'est Madame Viviane. Anne Bungi, promotrice de l'Institut Let's Steps College en Afrique du Sud, internationalement qui est créé par le gouvernement. Et l'Institut certifié en financier, en anglais des affaires, comptabilité financière, administration de bureau, comptabilité du secteur public, entrepreneuriat et gestion d'entreprise. Et à part les formations dont nous arrêtons pas seulement là, mais nous organisons aussi des voyages d'affaires pour faire des échanges entre les entrepreneurs africains. Notre but est de promouvoir et développer l'entrepreneuriat avec des échanges entre les pays africains. On met les pays francophones. Après nous avons une activité en cours qui est en train de venir d'ici là pour le Congo Brazzaville et le Congo DRC, où nous avons l'intention de venir avec au moins 50 partenaires sud-africains pour venir échanger avec les entrepreneurs congolais de Brazzaville et congolais de DRC. Pour tous ceux qui voudront se joindre à nous, de nous contacter, car nous voulons développer l'Afrique ensemble, nous tenir la main ensemble afin que l'Afrique puisse avancer ensemble. Et aussi, nous avons des départements socioculturels qui nécessitent que l'Afrique puisse garder sa culture. Et dans ce même alignement de l'entrepreneuriat, nous allons organiser aussi une activité socio-culturelle qui est la Miss Culture, qui nécessite de garder la culture de notre pays. Élire des jeunes filles
qui vont représenter la culture de notre pays ici en Afrique du Sud en septembre. Et nous avons besoin des partenaires qui peuvent nous accueillir au Congo DRC comme au Congo Brazzaville. Pour ceux qui veulent approfondir leurs études, que ça puisse être en ligne ou venir étudier ici sur place en Afrique du Sud, nous avons la possibilité de vous assister avec les visas d'études pour venir faire vos formations ici en Afrique du Sud et comme vous pouvez les faire en ligne. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter. Et aussi, j'aurais besoin d'être en contact avec madame qui est responsable de la Chambre du commerce pour plus d'échanges. Merci à toutes les femmes et que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a des cas dans la chambre de commerce. La chambre de commerce, c'est à moi. Les résultats, les arabes. On est intéressé. Merci, madame. Je suis open. Et à tout moment, on peut entrer en contact. Merci. Tu peux venir exposer. Tu vois un peu. Merci. Ok. Bon, en tout cas, merci tout le monde. Merci pour vos contributions et merci pour les échanges qui se sont faits. Et merci aussi vraiment, et encore une fois, pour vos efforts, les efforts que vous avez fournis pour être ici. C'est vrai, comme on dit toujours, il y a certaines conférences, salles de conférences qui sont près de nous. Donc, vous conduisez 2 minutes et vous y arrivez. Il y a certaines salles de conférences qui peuvent se retrouver loin. Donc, vous conduisez, vous vous perdez un peu, vous demandez, mais c'est où, comment y arriver? Mais vous êtes arrivé, c'est ce qui est important. Merci beaucoup. Et en tout cas, à la prochaine fois. Et retenez que cette conférence sera là chaque mois. Donc, le mois prochain, nous allons aborder un autre thème et je pense l'expérience que vous avez eue aujourd'hui, en tout cas la semaine prochaine, la fois prochaine, ça sera meilleur, ça va s'améliorer et tout ça. Nous avons bien dit de nous joindre les mains et de travailler ensemble. Cette plateforme, c'est une initiative africaine. Donc, nous avons besoin de la supporter. Elle a besoin de beaucoup de support de votre part. Et avec l'équipe technique, nous allons continuer à améliorer. Merci et bonne soirée. Et mes excuses qu'on a dépassé un peu à 24 minutes. Merci, merci. Et bonne soirée. Bye. 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 Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jocelyne. Au revoir, Viviane. Au revoir. Au revoir, Dor, Caroline. Au revoir, Madeleine. Au revoir, Madame Viviane. Au revoir, Madeleine. Au revoir. Au revoir, Léon. Au revoir, John. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Merci, merci. À la prochaine. Et au revoir, Léon. Au revoir, au revoir, au revoir, Madame Viviane, au revoir, Madame Madeleine, au revoir, Messie Dion, merci. C'est les Arabes sont bien, Messie Dion. Appelez, ouais, c'est déjà ma initiative. C'est mon cousin. Ajakaba. Ah, à l'obité. Abinti boza problème ça. Yes. Nazane toujours avec monter banda. OK. Merci Nakata. Merci. Ah, non, on dit